Cet ouvrage que j'ai conçu en début 2023 et qui a été publié avant les élections présidentielles 2024 est un petit essai politique qui part d'une réflexion, d'un constat et qui se prolonge par une réflexion sur le devenir du Parti socialiste. Le constat, c'est que le Parti socialiste est en déclin depuis l'année 2000, où il a perdu le pouvoir, mais ce déclin s'est accentué depuis 2012. J'essaie de reconstituer les étapes qui ont conduit à cela. Mais cet essai aussi est une réflexion à la fois politique, philosophique et idéologique sur la vie des partis et sur une question qui est encore débattue aujourd'hui, celle de savoir si les idéologies sont mortes ou pas. Je soutiens dans cet ouvrage le contraire. Le constat donc et la réflexion sur à peu près 200 pages, c'est en 3 phases que j'essaie de réexaminer ce parcours du Parti socialiste depuis l'an 2000. Étant donné que l'année 2000 est particulièrement significative, celle au cours de laquelle le parti a perdu le pouvoir, et que depuis les balises, la périodisation de la vie politique sénégalaise se fait autour du concept d'alternance politique, j'interroge cette notion d'alternance. Et j'essaie de déconstruire un petit peu le mythe de l'alternance de 2000, en montrant qu'il y a eu des précédents qui ne se sont pas produits de la même manière, mais en montrant surtout aussi que la véritable alternance, ce n'est pas seulement un changement de régime, un changement au niveau de l'exécutif et peut-être du Parlement, c'est un changement de politique qui conduise à des progrès tout en préservant les acquis démocratiques. Et de ce point de vue, j'estime que ni l'alternance de 2000, ni celle de 2019, 2012, et à l'époque, ce n'était pas encore l'élection de 2024, sur laquelle je ne pouvais pas me prononcer, n'ont réellement entraîné les changements qualitatifs qui accompagnent, au terme d'une élection démocratique, un changement à la tête de l'État. Cette première partie est intitulée « Mythes et réalités des alternances » depuis 1951 jusqu'à 2019. C'est cela qui justifie un peu le sous-titre de l'ouvrage « Une brève histoire du Parti socialiste ». Le livre, il ne s'agit pas de faire œuvre d'historien. Les historiens auraient certainement écrit cette phase différemment. Et lorsqu'on revisite la littérature politique autour des instances politiques du Sénégal, il y a effectivement des ouvrages qui se sont penchés sur cette question de manière plus ou moins fragmentaire, sous des angles différents, etc. L'angle sous lequel j'entreprends cette réflexion est résolument sous l'éclairage suivant. D'abord, je suis membre du Parti socialiste. Je n'ai ni été exclu, ni démissionnaire. Je ne suis pas démissionnaire. Mais j'ai suspendu mes activités depuis la période du référendum de 2017 pour divergence avec la ligne du parti. J'ai donc suspendu mes activités sans avoir démissionné ni avoir été exclu. C'est donc à titre de militant qui croit toujours à la valeur du Parti socialiste et de son idéologie, sa doctrine, que j'entreprends cette réflexion. Cette précision étant faite,
l'ouvrage s'articule autour de 3 parties. La première s'interroge sur une période de transition qui a suivi immédiatement la défaite de 2000. C'est une période difficile, période de tâtonnement, et c'est cela qui explique le titre de l'ouvrage, Le conclave de Savannah. Il s'agit effectivement de rencontres de la plus haute importance sur le plan politique des hauts dirigeants du parti après la défaite de 2000, essayer d'empêcher l'implosion du Parti socialiste après cette défaite, et qui s'est conclue par des résolutions et des recommandations qui ont permis au parti de se remettre à fonctionner, de participer à l'élection législative de 2001 pour arriver deuxième après la coalition au pouvoir, d'organiser un congrès extraordinaire pour projeter par conséquent les autres phases de son développement. Ce conclave de Savannah sert de fil directeur à l'ouvrage pour tout le reste. À savoir que cette capacité de se retrouver pour faire œuvre de réflexion interne, une sorte de catharsis qui a permis d'empêcher l'implosion, c'est ce que j'appelle dans le livre l'esprit du conclave de Savannah. Et le problème était de savoir si ce parti était en mesure de le maintenir, de le cultiver pour faire face à d'autres épreuves. Deuxième partie, après cette transition, c'est une phase que je pourrais appeler faste, positive, pour un parti d'opposition. Le Parti socialiste a été pendant 12 ans dans l'opposition en réclamant haut et fort qu'il est un parti républicain, c'est-à-dire un parti attaché aux valeurs républicaines, tout en étant un parti résolument opposé au régime de Abdoulaye Wade, du président Abdoulaye Wade. La preuve, ce parti a produit un certain nombre de textes qui sont des déclarations, des prises de position, dont la reconstitution montrerait bien qu'il n'a jamais fait cadeau, cédé sur rien au régime du parti et du président Abdoulaye Wade quant à sa position de parti d'opposition. Cela permet aussi, cette période faste, au Parti socialiste d'initier un certain nombre d'activités qui lui ont permis d'avoir la tête hors de l'eau, beaucoup d'initiatives du genre université d'été, l'arrivée de nouveaux jeunes qui n'avaient jamais milité dans le parti, mais également sa participation à des coalitions de l'opposition, sa participation à la conception et à la tenue des assises nationales, sa participation à la mise sur pied de Benno Siggil Sénégal, autant d'activités qui ont redonné vraiment vigueur et solidité au Parti socialiste au cours de cette première phase que j'appelle faste. La deuxième, c'est véritablement le déclin qui nous a conduit jusqu'à l'élection de 2024. Ce déclin correspond à des crises successives qui ont profondément affecté le Parti socialiste. Ces crises, c'est la résurgence du débat, plutôt de la discussion sur le Congrès sans débat, c'est de nouvelles démissions, c'est l'affaire Laurent Gbagbo, c'est également au sein du parti un début de défiance à l'endroit du secrétaire général, puisque jamais auparavant des candidats ne s'étaient manifestés contre celui qui était secrétaire général du parti pour le renouvellement de ce poste. Mais également la grande crise qui a conduit aux événements du 5 mars à la maison du Parti socialiste, liée à la question de savoir s'il faut voter oui au référendum de 2017, s'il faut continuer la collaboration avec Macky Sall ou pas. Ce sont donc des événements qui sont succédés et qui ont accentué le déclin du Parti socialiste. Alors, les questions finales, la troisième partie, et celles qui peuvent être résumées en 3 points. La première, est-ce que le Parti socialiste a réfléchi à temps sur
la question du passage du témoin, à savoir qu'il y a un secrétaire général qui, depuis 1996, est à la tête du parti, qui a fait ce qu'il pouvait pour redresser le parti, le tenir à bout de bras. Est-ce qu'il n'était pas arrivé au moment où il fallait songer à renouveler cette direction du parti avec un nouveau dirigeant qui irait affronter d'autres candidats pour de prochaines élections? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'est pas temps pour le Parti socialiste de se retrouver dans ce qu'on appelle aujourd'hui les retrouvailles de la famille socialiste? Et qu'est-ce que ça signifie, la famille socialiste? S'agit-il des segments qui se sont dispersés après l'élection de 2000? S'agit-il de ceux qui se sont dispersés après la crise de 2017? Voilà une première interrogation. Deuxième interrogation, si ces retrouvailles doivent se faire, est-ce que le parti va conserver la même dénomination? Est-ce qu'il va trouver une autre dénomination? Troisième question, est-ce qu'il n'est pas plus indiqué plutôt de reconstituer, de construire quelque chose autour de la gauche plurielle, plutôt que de s'en tenir simplement à la reconstitution de la famille sociale? Ce sont donc des questions qui sont au terme de cette troisième partie, qui montrent bien que les livres ne cherchent pas simplement à écrire une histoire événementielle, ils abordent aussi des questions philosophiques, des questions idéologiques, des questions de doctrine, à savoir qu'il y a une crédibilité encore de la doctrine socialiste et qu'il faut la revisiter et produire autour de cela un projet de société. Cet ouvrage est par conséquent un appel à la réflexion sur la situation actuelle du Parti socialiste et comment revisiter sa mémoire et son imaginaire qui féconde justement ce qu'on appelle le projet socialiste.